Là, je vais vous parler vraiment des modules principaux sur la partie source to contract. Donc, rappelez-vous, c'est la partie amont, c'est vraiment le métier de l'acheteur, le source to contract. On va regarder la partie e-sourcing, les enchères inversées, on appelle e-auction en anglais, et le contract management, donc comme son nom l'indique, la gestion des contrats. Alors, dans la partie source to contract, il faut comprendre qu'il y a toujours deux parties. Il y a le fournisseur d'un côté et le client, qui est l'acheteur en l'occurrence, de l'autre côté. Le fournisseur, son job, c'est faire des demandes de renseignements pour savoir qui est le client et comprendre le besoin, créer l'offre ou le devis, négocier pour vendre le plus cher possible et signer un contrat. Ensuite, va se jouer la demande, l'offre et les discussions. Et côté acheteur, côté client, on est donc du sourcing au contrat. Là, on va lancer des appels d'offres, RFI, RFQ, RFP. C'est pas dans l'ordre d'ailleurs, normalement c'est RFI, RFP, RFQ. L'évaluation des offres fournisseurs, la négociation et la gestion des contrats. Vous voyez, c'est un peu l'effet miroir des deux côtés. Première étape, la partie e-sourcing. La partie e-sourcing, c'est de trouver la longue liste des fournisseurs. Donc RFI, Request for Information, c'est rechercher sur le marché, en fait, et identifier des fournisseurs potentiels pour mon appel d'offres. Ensuite, idéalement, c'est d'auto-évaluer des critères clés qui vont éliminer des fournisseurs. Par exemple, vous allez trouver plein de fournisseurs de palettes de manutention. Ces fournisseurs-là, vous allez leur dire, écoutez, moi, dans les critères minimum, il faut qu'ils soient à 100 km autour de chez moi. Donc là, dans l'auto-évaluation sur la partie fiche d'identité, vous allez éliminer automatiquement ceux qui sont à plus de 100 km autour de chez vous. Ensuite, vous avez la longue liste de fournisseurs. Donc là, c'est pour établir une liste de fournisseurs potentiels. Donc ceux qui répondent à vos critères, ce sont vos critères minimum. Ceux qui répondent, voilà, vous fabriquez des palettes, ça me va. C'est à moins de 100 km de chez moi, ça me va. Vous voyez, j'en demande pas plus. Je ne demande pas la qualité, je ne demande pas la quantité, etc. La deuxième étape, c'est la partie RFP, Request for Proposal. Donc là, vous allez demander une demande de proposition qui se base d'abord sur des spécifications fonctionnelles et vous allez récupérer normalement une offre avec une offre technique. Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre un cahier des charges fonctionnel et un cahier des charges technique? Un cahier des charges fonctionnel, ça doit décrire la fonction de ce que vous souhaitez acheter. Quand vous avez un téléphone, quelle est sa fonction à votre avis? Communiquer avec les gens. Exactement. Communiquer avec les gens. Après, vous pouvez un peu plus communiquer avec les gens à l'oral, ça peut être à l'écrit ou pour envoyer des photos, ça doit être instantané, ça c'est une fonction, etc. Donc là, vous définissez la fonction, il n'y a rien de technique dedans. C'est-à-dire que quand vous me définissez ça, communiquer avec les gens, je vous donne un talkie-walkie, d'accord? Ou même je donne un tambour, d'accord? Faites comme les Indiens, vous tapez sur un tambour, vous communiquez avec le voisin. Donc votre cahier des charges fonctionnel, il doit quand même être plus détaillé. C'est communiquer avec des personnes à plus de 100 km à la ronde, par exemple, avec de la voix. Vous voyez, vous rajoutez des fonctions qui vont bien définir votre besoin. Je suis d'accord, pour un téléphone, ça paraît débile de le faire. On comprend ce que c'est. Mais quand vous êtes sur un cahier des charges, sur des fonctions plus techniques, c'est très important de définir la fonction et pas la technologie. Donc la différence avec le cahier des charges technique, c'est par exemple la technologie, c'est vous allez dire, voilà, je veux utiliser la fonction GSM. Je veux qu'il y ait un écran 14 pouces Retina. Ça, c'est technique. Je veux, pire, que ce soit la marque Apple. Ça, c'est encore plus que technique. Là, vous imposez carrément le fabricant. Donc la grande différence, elle est là. Et dans votre métier d'acheteur, votre métier principal, c'est de rédiger des cahiers des charges fonctionnels. Le fournisseur doit être libre de la technologie qu'il peut utiliser. Et c'est là que vous ouvrez le champ des possibles. Parce que c'est là peut-être que vous avez un fournisseur innovant qui va vous dire, moi j'ai une nouvelle technologie, je sais pas, dans votre besoin à vous, c'est pas un téléphone qu'il vous faut, c'est une puce IoT, vous savez, le Internet of Things, les objets connectés. Ça vous suffit par rapport à votre besoin fonctionnel. Ou vous étiez parti sur un téléphone avec une carte GSM, etc. En fait, l'Internet des objets peut suffire parce que ça peut communiquer à 1000 km à la ronde facilement et ça coûte surtout 10 fois moins cher. Donc, avec le fonctionnel, vous vous retrouvez avec une innovation technologique qui vous est fournie par votre fournisseur qui correspond à votre besoin initial.
À partir de cette RFP, vous faites une shortlist de fournisseurs. Vous réduisez encore le nombre de fournisseurs que vous allez inviter. OK. Et là, vous passez à la partie RFQ, Request for Quotation. Donc là, votre fournisseur, maintenant, il connaît le besoin technique et fonctionnel, mais le besoin technique est validé. Il va vous faire une demande de prix. L'avantage, c'est que quand vous fonctionnez comme ça, normalement, si vous avez bien fait votre travail, vous avez déjà validé la partie fournisseur, donc la qualité fournisseur, la partie technique du produit, et donc la seule chose qui fera la différence, c'est le prix, puisque tout le reste est déjà validé. Après, il va forcément y avoir des pondérations, etc. Mais au global, vous arrivez avec une RFQ où il n'y a que le prix qui différencie un fournisseur par rapport à l'autre, puisque le reste a déjà été validé. Donc ensuite, vous passez sur la partie commande. Sur la partie négociation, alors, je ne rentre pas dans les négociations classiques, ce n'est pas l'objet du cours. Voilà, les négociations, techniques de négociation en face à face, etc., ce n'est pas du tout l'objet du cours. Moi, je vais vous parler de la négociation digitale. Et dans la négociation digitale, vous avez la partie enchère inversée. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples de technologies, de méthodologies d'enchère inversée qui permettent en fait d'accélérer la négociation en mettant en compétition des fournisseurs en ligne sur un temps réduit. Et c'est surtout ça qu'il faut garder en tête, c'est la notion de temps qui est réduit. En général, un appel d'offres en ligne, ça dure 2 heures. Donc, en 2 heures, vous allez négocier tous les prix de tous vos fournisseurs en même temps. Alors que quand vous ne le faites pas en enchère inversée, vous le faites soit au téléphone, soit en réunion, des réunions de 2 heures, mais par fournisseur. Et parfois, plusieurs sessions de 2 heures pour arriver, au final, au même résultat. Alors, pour la partie fournisseur, je vous montre ici quelques exemples de sourcing. Alors, je vous ai montré déjà le sourcing par intelligence artificielle. Donc, je le rajoute d'ailleurs à cette présentation, ça serait pertinent. Et puis sinon, vous avez la recherche classique, rechercher sur Internet, rechercher dans des annuaires, rechercher sur les places de marché, type Alibaba, Galaxus, etc. Vous avez Amazon Business maintenant, vous avez Mano Mano Business, il s'appelle Mano Mano Pro, je crois. Vous avez des études de marché sectorielles, vous avez les réseaux sociaux maintenant de plus en plus, LinkedIn, Xing, etc., qui vous permettent de trouver des fournisseurs complémentaires. Vous pouvez proposer également à vos fournisseurs de s'inscrire sur vos portails. Certains d'entre vous, hier en introduction, m'indiquaient qu'ils avaient un portail Puma et Sprint, je crois, qui permettait aux fournisseurs de se connecter, de remplir leur fiche fournisseur. Et comme ça, le jour où vous avez un appel d'offres, plutôt que d'aller galérer sur Internet à chercher vos fournisseurs, vous allez sur votre propre base de données et vous récupérez l'information.